Une grand-mère vengéris révèle le secret froid de sa douleur. Vous n'allez pas y croire. Le vent sifflait à travers les sapins, emportant avec lui les rires des enfants qui préparaient Noël dans le petit village alpin de Valplaine. Pourtant, dans la maison de Marguerite, une grand-mère à la chevelure argentée, un air lourd de mélancolie pesait sur chaque mur. Marguerite, entourée de décorations festives, grinçait des dents, percevant des signes troublants. Des ombres dans la neige, des murmures dans le vent. Les disparitions d'enfants commençaient à secouer la communauté, des peluches abandonnées apparaissaient là où des rires résonnaient, et la peur s'installait insidieusement. Au fond d'elle, Marguerite cachait un secret brûlant. Elle avait scellé un pacte, une promesse silencieuse, des années auparavant, pour sauver sa fille Élise, disparue dans la nuit, avalée par un mystère glacé. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des visions terrifiantes la hantaient. Des cris étouffés, des visages familiers se déformant dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade. L'idée qu'un mal ancien se réveille à l'approche des fêtes la faisait frissonner. Les enfants du village, petits anges de lumière, devenaient des pions d'un jeu cruel dont elle ne pouvait échapper. Lucas, son petit-fils de 7 ans, était la seule lueur d'espoir dans sa vie sombrant dans l'angoisse. Ses yeux brillants de curiosité la ramenaient à la réalité. Mais la réalité était sombre. Un soir, alors qu'elle lui racontait une histoire au coin du feu, une ombre passait devant la fenêtre. Marguerite, la gorge nouée, s'interrompit. Lucas, insouciant, sourit. Il rêvait de lutins et de magie. Mais pour elle, le rêve tournait au cauchemar. Les bruits étranges la tenaient éveillée la nuit. Des gémissements, des murmures. Le passé revenait la hanter. Chaque son était un rappel. Était-ce le prix à payer pour avoir osé défier le destin? Marguerite ressentait un tiraillement, une lutte entre son amour pour Lucas et la rage de se venger de ceux qui s'étaient tissés autour de sa douleur, ceux qui, selon elle, portaient le poids de son chagrin. Une nuit de décembre, alors que la neige tombait à gros flocons, elle décida d'affronter ses peurs. Le village décoré avait de fausses lumières scintillantes, mais elle voyait au-delà des apparences. Elle rassembla son courage, craignant ce qu'elle allait découvrir. Était-il temps de révéler le secret qu'elle avait gardé si longtemps? Elle sortit, le cœur battant, prête à affronter ses démons. Soudain, elle repéra une silhouette dans la neige, un enfant qu'elle connaissait bien. Lucas. Épouvantée, elle courut vers lui, mais à chaque pas la neige grondait sous ses pieds, comme si le sol se rebellait. Les murmures commençaient à se renforcer autour d'elle, un chorus d'échos de douleur et de vengeance. Alors qu'elle appelait son petit-fils, l'ombre disparut et elle fut seule, troublée, perplexe. Que se passait-il vraiment dans ce village? Était-ce vraiment le retour d'un mal qu'elle avait crucifié dans les profondeurs de son cœur? Dans le silence lourd, une question brûlait dans son esprit. Quel serait le prix à payer pour finalement déterrer le passé? Elle savait que la vérité la guiderait, mais vers quoi et à quel coût? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante. Su qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Scrivimi nei commenti da quale città stai guardando.
Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Marguerite restait là, désorientée, dans le silence terrifiant de la nuit. Son cœur tambourinait dans sa poitrine alors qu'elle scrutait l'obscurité. Où était passé Lucas? L'ombre de l'enfant s'était évaporée comme un souffle de vent. « Lucas !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le froid. Les murmures autour d'elle s'intensifiaient, insidieux, presque vivants. Elle ferma les yeux un instant, essayant de les ignorer. Mais quelque chose la poussait à avancer. Un frisson parcourut son échine. Elle savait que si elle ne faisait rien, le mal reviendrait, s'emparant des ânes innocentes du village. Elle se mit à courir, ses pieds s'enfonçant dans la neige, alors qu'un sentiment d'angoisse l'étreignait. Chaque pas faisait rejaillir des souvenirs. Élise, la promesse qu'elle avait faite. Quand avait-elle laissé tomber cette promesse? Les regards des villageois pesaient sur elle, pleins de peur et de soupçons. Chaque fenêtre, chaque ombre, semblait lui faire le reproche de sa faiblesse. Alors qu'elle atteignait la place du village, quelque chose d'étrange attira son attention. Au centre, sous le grand sapin décoré, une forme s'agitait. Elle s'approcha, le cœur battant, et vit un spectacle qui lui coupa le souffle. Une petite fille, les cheveux blonds, jouait avec une peluche abandonnée. La peluche que Lucas avait perdue l'hiver précédent. Marguerite se figea. Cette enfant, elle la connaissait. C'était la fille de Lucie, la sage-femme qui avait soigné Élise lors de sa dernière nuit. « C'est impossible » murmura-t-elle. Lucie, tout le monde savait qu'elle vivait à des kilomètres d'ici. La petite fille leva les yeux vers elle, un sourire éclatant sur son visage. Mais dans son regard, il y avait une profondeur, une sagesse qu'un enfant n'aurait pas dû posséder. « Mamie Marguerite, dit-elle d'une voix douce, tu as enfin décidé de venir. » La voix de l'enfant résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Marguerite. Chaque mot résonnait avec une familiarité troublante. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Où est Lucas? Que veux-tu » Sa voix tremblait, emplie de désespoir. « Il est là, dit-elle en désignant la neige. » Dans l'ombre. Puis, elle se mit à chanter une versante, une mélodie que Marguerite reconnaissait sans l'avoir entendue depuis des années. C'était la chanson que sa propre mère lui chantait pour la consoler. Quel lien étrange reliait ces enfants au mystère du passé. D'un coup, les murmures autour d'elle se turent. Un calme glacial envahit l'air. Mais avant que Marguerite puisse répondre, une lumière aveuglante surgit des ombres. Elle cligna des yeux. Une silhouette en émergea, haute, sombre, avec un éclat de fureur dans ses yeux. « Tu as cru pouvoir tout effacer, Marguerite ?» cria la silhouette, et la voix résonna comme un écho du passé. Un visage familier se dessina, celui de son ancien amant, François. Mais quelque chose n'allait pas. La colère dans son regard n'était pas celle qu'elle connaissait. C'était quelque chose de plus. Ancien, de plus primitif. Chaque décision a un prix. As-tu oublié? Marguerite trébucha. L'horreur l'envahit. Que se passait-il ici? François? Pourquoi revenait-il maintenant? La petite fille, avec son sourire innocent, devint floue, presque spectrale. Leur rire, des souvenirs de joie, se mélangeaient aux cris d'une souffrance millénaire. Dans ce tourbillon d'émotions, une pensée fulgurante la frappa. Et si Lucas était impliqué? Un pion dans un jeu dont elle ignorait les règles. Était-il un simple enfant? Ou avait-il un rôle bien plus sinistre à jouer dans cette tragédie? Marguerite se tenait, incertaine, face à une vérité dévorante. Le passé, son passé, revenait la hanter avec une fureur qu'elle n'avait pas comprise. Que lui réservait cette nuit? A-t-elle vraiment le choix de continuer à ignorer ce qu'elle avait autrefois scellé dans l'ombre?
Alors qu'elle se tenait là, dans la tourmente de souvenirs et de révélations, elle réalisa. La nuit ne faisait que commencer. Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. François, l'homme qu'elle avait aimé, celui dont l'absence l'avait tant hantée, se tenait devant elle, enveloppé dans des ombres qui ondulaient comme des flammes dans la nuit. Mais quelque chose en lui n'était pas juste. Les yeux remplis de colère, l'expression déformée par une douleur palpable. « Tu as cru pouvoir tout effacer, Marguerite ?» déclara-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ces mots l'accablaient. Elle ne savait pas quoi répondre, la terreur la paralysant. Les murmures chuchotaient autour d'elle, comme une danse de fantômes revanchards. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Dans l'ombre, la petite fille semblait s'effacer. Marguerite lança un regard inquiet dans sa direction. « Où est Lucas ?» François éclata d'un rire amer, un son qui la fit frissonner. « Ah, Lucas, mon petit-fils !» La dernière pièce de ce puzzle maudit. La vérité la frappa comme un coup de poing. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le monde s'était soudainement rétréci, chaque souffle devenant une hutte. « Tu ne vois vraiment pas, n'est-ce pas? Chaque choix, chaque promesse, tout cela est relié. Tu pensais que tu pouvais préserver ta fille, mais tu as ouvert une porte, et l'endroit d'où vient ce mal, c'est moi. » Une boule nauséeuse se forma dans l'estomac de Marguerite. Les souvenirs, la concernant et Élise, s'entremêlaient comme un cauchemar. Combien de temps avait-elle porté ce secret? Que savait François d'elle? « Je n'ai rien fait de mal !» cria-t-elle, mais sa voix sonnait creux. Elle réalisait à peine l'urgence de ces mots, alors que chaque instant qui passait la plongeait plus profondément dans le désespoir. Le vent s'éleva brusquement, balayant la neige. Les lumières du village scintillaient au loin, comme si elles tentaient désespérément de fuir cette tragédie. Les villageois, tapis derrière leurs fenêtres, chuchotaient, leurs visages blêmes. François avança d'un pas, son ombre enveloppant Marguerite. Chaque battement de cœur résonnait, une pression croissante dans sa poitrine. « Laisse-moi te montrer quelque chose, Marguerite. Quelque chose que tu dois comprendre si tu veux sauver Lucas. » Avant qu'elle puisse protester, il tendit la main, cette main qu'elle avait connue, mais qui maintenant semblait tranchante comme une lame. Puis tout bascula. Une silhouette massive émergea de l'obscurité. Une créature faite de ténèbres, avec des yeux rouges brillants, comme deux braises ardentes dans la nuit. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Marguerite. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je suis celui qui attend, celui qui réclame un prix, un sacrifice pour chaque promesse brisée. » La créature s'avança, la présence de François se désagrégeant lentement. Marguerite, les mains tremblantes, comprit alors que le véritable mal n'était pas seulement lié à son passé, mais enraciné profondément dans ceux qui l'entouraient. Qui d'autre avait fait un pacte? Qui d'autre avait nourri cette créature de douleur et de chagrin? « Tu vois, tous les enfants, ceux qui ont disparu, » murmura François, avec une voix qui se mêlait aux échos de la nuit. « Ils ne sont pas perdus, Marguerite. Ils sont devenus des offrandes. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Son cœur battait rapidement. « Non, je ne laisserai pas cela arriver. Pas Lucas !» La créature émit un rugissement, prêt à engloutir toute l'humanité. Tandis que Marguerite se tenait là, frissonnant, une vérité terrifiante s'imposa à elle. François n'était pas simplement un spectre du passé. Il était l'âme liée à cette force qui menaçait tous ceux qu'elle aimait. Le temps semblait se figer. Comment arrêter ça? Comment sauver son petit-fils? Le regard de la petite fille refit surface brièvement. Son sourire se révélait diabolique. Était-elle une victime ou la vraie clé de ce cauchemar? L'énigme ne fait que commencer, Marguerite, souffla François, et avec un dernier éclat de lumière, il disparut, laissant derrière lui un vide terrifiant.
Une question sans réponse. Marguerite tremblait, la tête emplie de secrets et de terreur. Ce qu'elle avait cru comprendre était en train de s'effondrer autour d'elle. Que devait-elle sacrifier pour découvrir la vérité? Le chemin s'assombrissait, et elle ne savait plus qui étaient ses alliés, qui étaient ses ennemis. Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. François, l'homme qu'elle avait aimé, celui dont l'absence l'avait tant hantée, se tenait devant elle, enveloppé dans des ombres qui ondulaient comme des flammes dans la nuit. Mais quelque chose en lui n'était pas juste. Les yeux remplis de colère, l'expression déformée par une douleur palpable. « Tu as cru pouvoir tout effacer, Marguerite ?» déclara-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ces mots l'accablaient. Elle ne savait pas quoi répondre, la terreur la paralysant. Les murmures chuchotaient autour d'elle, comme une danse de fantômes revanchards. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Dans l'ombre, la petite fille semblait s'effacer. Marguerite lança un regard inquiet dans sa direction. « Où est Lucas ?» François éclata d'un rire amer, un son qui la fit frissonner. « Ah, Lucas, mon petit-fils !» La dernière pièce de ce puzzle ouvert une porte. Et l'endroit d'où vient ce mal, c'est moi. Une boule nauséeuse se forma dans l'estomac de Marguerite. Les souvenirs la concernant et Élise s'entremêlaient comme un cauchemar. Combien de temps avait-elle porté ce secret? Que savait François d'elle? « Je n'ai rien fait de mal !» cria-t-elle, mais sa voix sonnait creux. Elle réalisait à peine l'urgence de ces mots, alors que chaque instant qui passait la plongeait plus profondément dans le désespoir. Le vent s'éleva brusquement, balayant la neige. Les lumières du village scintillaient au loin, comme si elles tentaient désespérément de fuir cette tragédie. Les villageois, tapis derrière leurs fenêtres, chuchotaient, leurs visages blêmes. François avança d'un pas, son ombre enveloppant Marguerite. Chaque battement de cœur résonnait. Une pression croissante dans sa poitrine. « Laisse-moi te montrer quelque chose, Marguerite. Quelque chose que tu dois comprendre si tu veux sauver Lucas. » Avant qu'elle puisse protester, il tendit la main, cette main qu'elle avait connue, mais qui maintenant semblait tranchante comme une lame. Puis tout bascula. Une silhouette massive émergea de l'obscurité. Une créature faite de ténèbres, avec des yeux rouges brillants, comme deux braises ardentes dans la nuit. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Marguerite. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis celui qui attend, celui qui réclame un prix, un sacrifice pour chaque promesse brisée. » La créature s'avança, la présence de François se désagrégeant lentement. Marguerite, les mains tremblantes, comprit alors que le véritable mal n'était pas seulement lié à son passé, mais enraciné profondément dans ceux qui l'entouraient. Qui d'autre avait fait un pacte? Qui d'autre avait nourri cette créature? De douleur et de chagrin. « Tu vois, tous les enfants qui ont disparu ?» murmura François avec une voix qui se mêlait aux échos de la nuit. « Ils ne sont pas perdus, Marguerite. Ils sont devenus des offrandes. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Son cœur battait rapidement. « Non, je ne laisserai pas cela arriver. Pas Lucas !» La créature émit un rugissement, prêt à engloutir toute l'humanité, tandis que Marguerite se tenait là, frissonnant. Une vérité terrifiante s'imposa à elle. François n'était pas simplement un spectre du passé. Il était l'âme liée à cette force qui menaçait tous ceux qu'elle aimait. Le temps semblait se figer. Comment arrêter ça? Comment sauver son petit-fils? Le regard de la petite fille refit surface brièvement. Son sourire se révélait diabolique. Était-elle une victime ou la vraie clé de ce cauchemar? L'énigme ne fait que commencer, Marguerite, souffla François, et avec un dernier éclat de lumière,
Il disparut, laissant derrière lui un vide terrifiant, une question sans réponse. Marguerite tremblait, la tête emplie de secrets et de terreur. Ce qu'elle avait cru comprendre était en train de s'effondrer autour d'elle. Alors tout à coup, un cri résonna. Un cri strident résonna juste derrière elle, la faisant se retourner. C'était Lucas, mais c'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante, comme s'il était possédé. Et là, à côté de lui, une figure familière, une silhouette qui avait disparu depuis des années. Élise. Elle n'était pas morte. Elle était là, souriante, mais une aura sombre l'entourait. Maman, cria Lucas, tendant les bras vers Marguerite, mais il était figé sur place. Marguerite écarquilla les yeux, incrédule. Élise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous là? Élise, avec un sourire presque carnassier, répondit. Maman, tout cela est de ta faute. Tu as perdu la bataille. À ce moment, une vague d'horreur déferla sur Marguerite. Elle comprit que le véritable enjeu n'était pas seulement une promesse à garder, mais un lien bien plus tragique et dévastateur entre sa fille et la créature des ombres. Son cœur se serra, puis la créature s'avança, et la voix de François retentit à travers la nuit. Que décides-tu, Marguerite? Sacrifier l'un pour sauver l'autre? Et avec ça, tout s'effondra autour d'elle. Des cris dans la nuit, la lumière s'assombrissant, et elle se retrouva face à une décision impossible. Quel serait le prix après tout? Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. François, l'homme qu'elle avait aimé, celui dont l'absence l'avait tant hantée, se tenait devant elle, entouré d'ombres qui dansaient dans la nuit. Mais quelque chose en lui n'était pas juste. Les yeux remplis de colère, l'expression déformée par une douleur palpable. « Tu as cru pouvoir tout effacer ?» Marguerite déclara-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ces mots l'accablaient. Elle ne savait pas quoi répondre, la terreur la paralysant. Les murmures chuchotaient autour d'elle, comme une danse de fantômes revanchards. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Dans l'ombre, la petite fille semblait s'effacer. Marguerite lança un regard inquiet dans sa direction. « Où est Lucas ?» François éclata d'un rire amer, un son qui la fit frissonner. « Ah, Lucas, mon petit-fils, la dernière pièce de ce puzzle maudit. » La vérité la frappa comme un coup de poing. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le monde s'était soudainement rétréci, chaque souffle devenant une lutte. « Tu ne vois vraiment pas, n'est-ce pas? Chaque choix, chaque promesse, tout cela est relié. Tu pensais que tu pouvais préserver ta fille, mais tu as ouvert une porte. Et l'endroit d'où vient ce mal, c'est moi. » Une boule nauséeuse se forma dans l'estomac de Marguerite. Les souvenirs la concernant et Élise s'entremêlaient comme un cauchemar. Combien de temps avait-elle porté ce secret? Que savait François d'elle? Je n'ai rien fait d'eux. « Mal !» cria-t-elle, mais sa voix sonnait creux. Elle réalisait à peine l'urgence de ces mots, alors que chaque instant qui passait la plongeait plus profondément dans le désespoir. Le vent s'éleva brusquement, balayant la neige. Les lumières du village scintillaient au loin, comme si elle tentait désespérément de fuir cette tragédie. Les villageois, tapis derrière leurs fenêtres, chuchotaient, leurs visages blêmes. François avança d'un pas, son ombre enveloppant Marguerite. Chaque battement de cœur résonnait, une pression croissante dans sa poitrine. « Laisse-moi te montrer quelque chose, Marguerite. Quelque chose que tu dois comprendre si tu veux sauver Lucas. » Avant qu'elle puisse protester, il tendit la main, cette main qu'elle avait connue, mais qui maintenant semblait tranchante comme une lame. Puis tout bascula. Une silhouette massive émergea de l'obscurité, une créature faite de ténèbres, avec des yeux rouges brillants, comme deux braises ardentes dans la nuit. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Marguerite. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis celui
qui attend, celui qui réclame un prix, un sacrifice pour chaque promesse brisée. La créature s'avança, la présence de François se désagrégeant lentement. Marguerite, les mains tremblantes, comprit alors que le véritable mal n'était pas seulement lié à son passé, mais enraciné profondément dans ceux qui l'entouraient. Qui d'autre avait fait un pacte? Qui d'autre avait nourri cette créature de douleur et de chagrin? Tu vois, tous les enfants, ceux qui ont disparu, murmura François avec une voix qui se mêlait aux échos de la nuit. Ils ne sont pas perdus, Marguerite. Ils sont devenus des offrandes. Les larmes coulèrent sur ses joues. Son cœur battait rapidement. Non, je ne laisserai pas cela arriver. Pas Lucas. La créature émit un rugissement, prêt à engloutir toute l'humanité. Tandis que Marguerite se tenait là, frissonnant, une vérité terrifiante s'imposa à elle. François n'était pas simplement un spectre du passé. Il était l'âme liée à cette force, qui menaçait tous ceux qu'elle aimait. Le temps semblait se figer. Comment arrêter ça? Comment sauver son petit-fils? Le regard de la petite fille refit surface brièvement. Son sourire se révélait diabolique. Était-elle une victime ou la vraie clé de ce cauchemar? L'énigme ne fait que commencer, Marguerite, souffla François, et avec un dernier éclat de lumière, il disparut, laissant derrière lui un vide terrifiant, une question sans réponse. Marguerite tremblait, la tête emplie de secrets et de terreur. Ce qu'elle avait cru comprendre était en train de s'effondrer autour d'elle. Tout à coup, un cri résonna. Un cri strident résonna juste derrière elle, la faisant se retourner. C'était Lucas. Mais ce n'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante, comme s'il était possédé. Et là, à côté de lui, une figure familière, une silhouette qui avait disparu depuis des années. Élise. Elle n'était pas morte. Elle était là, souriante, mais une aura sombre l'entourait. « Maman !» cria Lucas, tendant les bras vers Marguerite. Mais il était figé sur place. Marguerite écarquilla les yeux, incrédule. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous là ?» Élise, avec un sourire presque carnassier, répondit. « Maman, tout cela est de ta faute. Tu as perdu là. » Bataille. À ce moment, une vague d'horreur déferla sur Marguerite. Elle comprit que le véritable enjeu n'était pas seulement une promesse à garder, mais un lien bien plus tragique et dévastateur entre sa fille et la créature des ombres. Son cœur se serra, puis la créature s'avança et la voix de François retentit à travers la nuit. « Que décides-tu, Marguerite? Sacrifier l'un pour sauver l'autre ?» D'un coup, tout s'effondra. L'air devint glacial. Marguerite sentit une force invisible la pousser au sol. Les cris se mêlèrent à des échos anciens. Étonnamment, Lucas et Élise se rapprochèrent, et une lueur violacée jaillit de leurs mains jointes. Marguerite recula, horrifiée, en réalisant que cette lumière n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. « Maman, tu sais ce qu'il faut faire », chantonnèrent-ils en chœur. L'étrange harmonie, glaçant le sang de Marguerite. « Sois forte ou nous perdrons tout. » Des visions la submergèrent, des souvenirs enfouis revinrent à la surface. Elle se souvint des parties obscures de son passé, des choix qu'elle avait faits pour sauver Élise. Chaque sacrifice avait engendré d'autres pertes. Et voilà qu'elle devait faire face à l'horreur de ses actes. Était-elle réellement la clé de ce mal, ou simplement une victime? François réapparut, son visage tordu par la rage. « Tu es la gardienne de ce secret, Marguerite. Mais sais-tu vraiment à quel prix ?» Les silhouettes de Lucas et Élise s'étiraient, se déformaient dans un bouleversement grotesque. Marguerite sentit une tremblante pulsation d'énergie souterraine. Le sol vibrait, et soudain, le village entier sembla se réveiller, comme si le passé, la douleur et la vengeance prenaient forme d'en
Cette tempête d'émotions. Puis, dans un souffle effrayant, François leva sa main. Rappelle-toi, Marguerite, qui es-tu vraiment? Et alors, dans un éclair de vérité, tout s'éclaira dans l'esprit de Marguerite. Elle vit non seulement les effets de ses choix, mais aussi l'horreur de son héritage. Elle n'était pas seulement la grand-mère de Lucas, la mère d'Élise, mais quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qu'elle avait toujours nié. « Tu es l'ombre de la lumière », murmura la créature, tandis que les enfants semblaient se fondre dans le décor. Tout lui échappait. Qui était-elle réellement? Et alors une question résonna dans son esprit, avec une clarté glaçante. Était-elle la vraie protectrice de son fils, ou la source de tout ce mal? Le sol s'effondrait sous ses pieds. La nuit à Valplaine venait de commencer. Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. Les mots de François résonnaient encore dans sa tête, comme un écho terrifiant. Ses yeux cherchaient Lucas, mais le garçon était maintenant dissimulé dans les ombres. Élise s'avançait, un sourire glacé aux lèvres, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. « Maman, tu dois comprendre, » dit Élise, sa voix douce comme un murmure de vent, mais remplie d'une menace sourde. « Tout cela est un cycle. Qui a dit que mourir était la fin ?» Marguerite cligna des yeux, tentant de chasser cette vision troublante. C'était comme si le temps s'était ralenti, un souffle glacial engourdissant son corps. Les villageois cachés derrière leurs fenêtres avaient cessé de chuchoter. Des visages blêmes les observaient, horrifiés. « Je suis là pour te montrer la vérité, » continua Élise, ses bras étendus comme une danseuse envoûtante. « Même la mort a ses chaînons. » Un frisson dévalait l'échine de Marguerite. La réalité se disloquait. Lucas, écorché entre la lumière et l'obscurité. Mais pourquoi Élise semblait-elle changer? Pourquoi avait-elle cette aura si sombre? « Non, Élise, tu te trompes !» Marguerite aboya, sa voix résonnant dans la nuit. Elle se baissa, les mains tremblantes, tandis que la créature s'avançait, se frayant un chemin à travers les ombres. Le visage de François se dissolvait lentement. « N'essaie pas de tout fuir, Marguerite, » murmura la créature, un ton guttural. « La douleur de ton passé a engendré ce présent. » Puis, une explosion de lumière jaillit, un éclat qui fit vibrer la neige. Marguerite cligna des yeux, éblouie. Puis, le tumulte s'apaisa. Soudain, un cri déchira le silence. Une silhouette encapuchonnée apparut au milieu du village. Une femme vêtue de noir, le visage masqué. Elle levait les bras vers le ciel, une aura sombre l'entourant. « Je suis ici pour récupérer !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un glas à travers la nuit. Les villageois pâlissèrent, leurs visages changés par la peur. Qui était-elle? Que voulait-elle? Marguerite, pétrifiée, observa alors la femme se tourner vers elle. Elle se rapprocha lentement et une sensation indéfinissable monta en elle. Ce visage était familier. La femme défit son capuchon, révélant une chevelure rousse flamboyante. « Juliette » tenta-t-elle de murmurer, la gorge nouée. C'était sa sœur, disparue des années auparavant dans un accident tragique. Comment était-elle ici? Vivante? Tu as démarré ce cycle. Marguerite, lui reprocha Juliette avec un regard brûlant. Tu as toujours pensé que tu pouvais te protéger en écartant ceux qui t'aimaient. Mais regarde ce que cela a causé. Marguerite vacilla, presque effondrée. Des souvenirs remontèrent à la surface. Les pleurs de sa sœur, son visage se tordant de douleur, leurs rêves brisés. Était-il possible que tout cela soit lié à ses décisions, au pacte qu'elle avait formulé dans l'obscurité, par peur de perdre encore? « Qu'est-ce que tu veux ?» la supplia Marguerite, la voix tremblante. « Que dois-je faire pour réparer cela ?» Juliette sourit, mais c'était un sourire amer, empreint de la douleur du passé.
Cessez d'ignorer la vérité. Le mal qui vous hante a un nom, et c'est en toi que cela se cache. Ne crois pas que je suis ici pour te sauver. Je suis ici pour te montrer le prix de ta lâcheté. La créature rugit, rejoignant l'alliance macabre. Marguerite, le souffle court, recula. Le vent hurlait autour d'eux, brisant ce fragile équilibre. Chaque mot poignait comme une lame. « Tu dois choisir, Marguerite !» s'écria François, réapparaissant, son visage tordu par la douleur. « Ta fille ou ta sœur, pas sacrifice pour l'autre, tu ne peux plus fuir. Et si tu décides de sauver l'un d'eux, cela te coûtera quelque chose de précieux que tu n'obtiendras jamais. » Des rires sinistres résonnèrent dans le village, mêlés aux murmures de deuil. Marguerite se tenait là, les mains tremblantes, le visage blême. Qui aimait-elle vraiment? Et quel choix tragique allait-elle devoir faire dans cette tourmente? Le chaos émotionnel l'enveloppait. La dévotion, Ossia se mêlait à la terreur omniprésente. Quel chemin allait-elle emprunter? La nuit ne faisait que commencer. Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. Les mots de François résonnaient encore dans sa tête, comme un écho terrifiant. Ses yeux cherchaient Lucas, mais le garçon était maintenant dissimulé dans les ombres. Élise s'avançait, un sourire glacé aux lèvres, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. « Maman, tu dois comprendre, » dit Élise, sa voix douce comme un souffle de vent, mais remplie d'une menace sourde. « Tout cela est un cycle. Qui a dit que mourir était la fin? » Marguerite cligna des yeux, tentant de chasser cette vision troublante. C'était comme si le temps s'était ralenti, un souffle glacial engourdissant son corps. Les villageois, cachés derrière leurs fenêtres, avaient cessé de chuchoter. Des visages blêmes les observaient, horrifiés. « Je suis là pour te montrer la vérité, » continua Élise, ses bras étendus comme une danseuse envoûtante. Même la mort a ses chaînons. Un frisson dévalait l'échine de Marguerite. La réalité se disloquait. Lucas, écorché entre la lumière et l'obscurité. Mais pourquoi Élise semblait-elle changer? Pourquoi avait-elle cette aura si sombre? Non, Élise, tu te trompes. Marguerite aboya, sa voix résonnant dans la nuit. Elle se baissa, les mains tremblantes, tandis que la créature s'avançait, se frayant un chemin à travers les ombres. Le visage de François se dissolvait lentement. « N'essaie pas de tout fuir, Marguerite, » murmura la créature, un ton guttural. « La douleur de ton passé a engendré ce présent. » Puis une explosion. De lumière jaillit, un éclat qui fit vibrer la neige. Marguerite cligna des yeux, éblouie. Puis le tumulte s'apaisa. Soudain un cri déchira le silence. Une silhouette encapuchonnée apparut au milieu du village. Une femme vêtue de noir, le visage masqué. Elle levait les bras vers le ciel, une aura sombre l'entourant. « Je suis ici pour récupérer » cria-t-elle, sa voix résonnant comme un glas à travers la nuit. Les villageois pâlissèrent, leurs visages changés par la peur. Qui était-elle? Que voulait-elle? Marguerite, pétrifiée, observa alors la femme se tourner vers elle. Elle se rapprocha lentement et une sensation indéfinissable monta en elle. Ce visage était familier. La femme défit son capuchon, révélant une chevelure rousse flamboyante. « Juliette » tenta-t-elle de murmurer, la gorge nouée. C'était sa sœur, disparue des années auparavant, dans un accident tragique. Comment était-elle ici? Vivante? Tu as démarré ce cycle, Marguerite, lui reprocha Juliette, avec un regard brûlant. Tu as toujours pensé que tu pouvais te protéger en écartant ceux qui t'aimaient. Mais regarde ce que cela a causé. Marguerite vacilla, presque effondrée. Des souvenirs remontèrent à la surface. Les pleurs de sa sœur, son visage se tordant de douleur, leurs rêves brisés.
Était-il possible que tout cela soit lié à ses décisions, au pacte qu'elle avait formulé dans l'obscurité, par peur de perdre encore? « Qu'est-ce que tu veux ?» la supplia Marguerite, la voix tremblante. « Que dois-je faire pour réparer cela ?» Juliette sourit, mais c'était un sourire amer, empreint de la douleur du passé. « Cessez d'ignorer la vérité. Le mal qui vous hante a un nom, et c'est en toi que cela se cache. Ne crois pas que je suis ici pour te sauver. Je suis ici pour te montrer le prix de ta lâcheté. » La créature rugit, rejoignant l'alliance macabre. Marguerite, le souffle court, recula. Le vent hurlait autour d'eux, brisant ce fragile équilibre. Chaque mot poignait comme une lame. « Tu dois choisir, Marguerite !» s'écria François, réapparaissant, son visage tordu par la douleur. « Ta fille ou ta sœur ? Un sacrifice pour l'autre. Tu ne peux plus fuir. Et si tu décides de sauver l'un d'eux, cela te coûtera quelque chose de précieux que tu n'obtiendras jamais. » Des rires sinistres résonnèrent dans le village, mêlés aux murmures de deuil. Marguerite se tenait là, les mains tremblantes, le visage blême. Qui aimait-elle vraiment? Et quel choix tragique allait-elle devoir faire dans cette tourmente? Le chaos émotionnel l'enveloppait. La dévotion au sien se mêlait à la terreur omniprésente. Quel chemin allait-elle emprunter? La nuit ne faisait que commencer. Et soudain, alors qu'elle se concentrait sur son dilemme, un nouvel élément s'introduisit dans la scène. Du fond de l'obscurité, une autre silhouette émergea. Un homme, grand et mince, portant un vieux manteau. Marguerite se figea. Ce visage, c'était celui de son mari, Henri, qui avait disparu pendant toutes ces années. Comment pouvait-il être là, vivant? « Marguerite !» cria Henri, sa voix déchirée par l'émotion. « Écoute-moi, tout est lié. Tu es manipulée, ma chérie. Ils veulent t'engloutir dans un jeu qui n'est pas le tien. N'écoute pas cette illusion. » Les mots d'Henri étaient comme une lumière. Dans l'obscurité, mais les ombres autour de lui semblaient se dérober, comme si elles le craignaient. Marguerite, troublée, réalisa qu'il n'était pas simplement revenu. Il avait un secret, quelque chose de plus profond qu'elle n'aurait pu imaginer. « Henri, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa voix se brisa, mélangeant espoir et incrédulité. Elle s'avança, mais les ombres grouillantes au sol l'en empêchèrent. « Je suis là pour te sauver, » déclara-t-il, tendant la main. Mais pendant qu'elle s'avançait, elle distingua un sourire étrange sur les lèvres de Juliette et une étincelle de démence dans les yeux de François. « Tu ne sais pas ce qu'il est devenu, Marguerite, » chuchota Élise, son sourire s'élargissant. « Il a fait un pacte avec le diable. » Un frisson glacé parcourut Marguerite. « Me souffle de son mari. » Ce 13e moineau du destin était désormais pris dans le conflit sombre. Qu'y avait-il sous cette façade abandonnée? Qui serait vraiment le prochain sacrifice? Les murs semblaient se rapprocher, écrasant ses choix. Henri était-il là pour l'aider ou pour la conduire à sa perte? L'angoisse l'étouffait. Lui faire confiance, pourrait-elle faire basculer leur monde alors que tout se embrumait autour d'elle? Une seule question résonnait dans son esprit. Que cachait réellement celui qu'elle avait tant aimé? Son retour était-il une bénédiction ou le début de la fin? Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. Les mots de François résonnaient encore dans sa tête, comme un écho terrifiant. Ses yeux cherchaient Lucas, mais le garçon était désormais dissimulé dans les ombres. Élise s'avançait, un sourire glacé aux lèvres, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. « Maman, tu dois comprendre, » dit Élise, sa voix douce comme un souffle de vent, mais chargée d'une menace sourde. « Tout cela est un cycle. Qui a dit que mourir était la fin? » Marguerite cligna des yeux.
tentant de chasser cette vision troublante. Le temps semblait s'être ralenti, un souffle glacial engourdissant son corps. Les villageois, cachés derrière leurs fenêtres, avaient cessé de chuchoter. Des visages blêmes les observaient, horrifiés. Puis, une ombre plus dense surgit devant elle. C'était Juliette, sa sœur, avec un regard accusateur. « Tu as démarré ce cycle, Marguerite, » lui reprocha-t-elle, un sourire amer aux lèvres. « Tu as toujours pensé que tu pouvais te protéger en écartant ceux qui t'aimaient. Mais regarde ce que cela a causé. » Marguerite vacilla, presque effondrée. Les souvenirs affluèrent. Les pleurs de sa sœur, son visage se tordant de douleur. Était-il possible que tout cela soit lié à ses choix? Que la peur de perdre à nouveau se soit retournée contre elle? Ses mains tremblaient, tandis que le vent hurlait. « Qu'est-ce que tu veux ?» la supplia-t-elle, la voix tremblante. « Que dois-je faire pour réparer cela ?» Juliette, avec une lueur de folie dans le regard, répondit. « Cessez d'ignorer la vérité. Tout ce que tu as fait, chaque décision prise par peur, ça a conduit à ce moment. » Le regard de Marguerite se porta vers François. Son visage se tordait sous la colère. « Tu dois choisir, Marguerite, » s'écria-t-il, sa manière de la regarder, révélant des vers ouverts sur leur passé. Ta fille ou ta sœur, un sacrifice pour l'autre, ou cette créature te dévorera. Mais alors, au milieu de ce chaos, un cri de douleur résonna, perçant la nuit. Un frisson glacé parcourut la foule. Dans un mouvement soudain, Lucas jaillit des ombres, criant de toutes ses forces. « Maman, aide-moi !» Marguerite, le souffle court, observa avec horreur. La créature des ombres était prête à frapper, ses yeux rouges ardents comme deux braises. Mais un événement dramatique et inattendu se produisit. De derrière la silhouette de Juliette, un éclair de lumière surgit, éblouissant tout sur son passage. C'était une pierre d'obsidienne, émettant une lueur intense, et elle se mit à vibrer de manière étrange. La silhouette de sa sœur se déforma, révélant non pas un visage d'angoisse, mais un masque de joie diabolique. « Marguerite, regarde de près !» cria Élise, en tendant la main vers la pierre. « C'est ce que tu cherches !» Marguerite sentit son cœur s'arrêter. Cette pierre, elle l'avait vue autrefois, dans un vieux grimoire, un artefact ancien capable de révéler des vérités enfouies, de déterrer des secrets. Et puis la lumière refractée monta autour de Lucas, le faisant disparaître dans un tourbillon d'énergie. Tout devint flou. Les visages des villageois se déformèrent, leurs cris se mêlant à une cacophonie de murmures. La voix de François grondait. « Qu'as-tu fait, Marguerite? Tu vas tout détruire !» Et à mesure que la lumière se dissipait, une silhouette se dessinait, surgissant du cœur de l'obscurité. Marguerite blêmit en reconnaissant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son propre père, décrépit, les yeux baissés vers le sol, un sourire maladroit sur les lèvres. « Marguerite, c'est moi qui t'ai conduite ici. » Les mots heurtèrent son cœur. La confusion s'immisça dans son esprit. Était-elle en train de perdre son esprit? Son père était censé être un souvenir lointain. Pourquoi était-il ici? Et que savait-il que les autres ne savaient pas? Le cycle que tu as créé est plus complexe que tu ne peux l'imaginer, murmura-t-il. Marguerite, les traits tirés, allaient sur le point de s'effondrer. Ce qu'elle croyait connaître, ce qu'elle pensait détenir, tout cela était une illusion. Les liens qu'elle avait tissés, les sacrifices qu'elle avait faits, tout cela venait de basculer. Les cris, les rires, la lumière et l'obscurité ne faisaient qu'un. « Que dois-je faire ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Quel est le prix de tout cela? Mais sa voix disparut dans le tumulte des ombres, la créature rugissant en retour. D'un coup, tout s'effondra autour d'elle. Qui était-elle réellement? Et qui pouvait-elle vraiment sauver dans ce cauchemar?
La nuit ne faisait que commencer. Marguerite se tenait là, paralysée par la surprise, son cœur battant comme un tambour. Les mots de François résonnaient encore dans sa tête, comme un écho terrifiant. Ses yeux cherchaient Lucas, mais le garçon était désormais dissimulé dans les ombres. Élise s'avançait, un sourire glacé aux lèvres, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Maman, tu dois comprendre, » dit Élise, sa voix douce comme un souffle de vent, mais chargée d'une menace sourde. « Tout cela est un cycle. Qui a dit que mourir était la fin ?» Marguerite cligna des yeux, tentant de chasser cette vision troublante. Le temps semblait s'être ralenti, un souffle glacial engourdissant son corps. Les villageois, cachés derrière leurs fenêtres, avaient cessé de chuchoter. Des visages blêmes les observaient, horrifiés. Alors que la tempête émotionnelle se déchaînait autour d'elle, Marguerite ressentit une autre présence. Une lueur éblouissante émergea des ombres. La pierre d'obsidienne pulsait, comme si elle avait sa propre vie. Soudain, une détonation déchira le silence. Un éclat lumineux se transforma en une explosion de lumière, et Marguerite se retrouva projetée en arrière, son souffle coupé. Lorsque la lumière s'estompa, elle ouvrit les yeux. La scène avait changé. Les ombres dansaient autour d'elle, et à leur centre se tenait une silhouette qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'était sa fille aînée, Élise, mais quelque chose n'allait pas. Elle avait l'air plus âgée. Des marques d'une vie dure étaient imprimées sur son visage. Et surtout, son regard, autrefois doux, était désormais dur, comme celui d'une étrangère. « Pourquoi, qu'est-ce que » murmura Marguerite. Son estomac se nouant encore plus. « Bonjour, maman » déclara Élise, sa voix empreinte d'un sarcasme glaçant. « Surprise » Marguerite secoua la tête, croyant halluciner. Cela ne pouvait pas être vrai. L'Élise devant elle n'était pas la même. C'était une version d'elle, échappée d'un cauchemar, trahissant la tendresse d'autrefois. « Élise, que ?»« Oh, mais je suis bien là, maman. » Elle sourit d'un air sinistre. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Marguerite sentit une boule de terreur se former dans sa gorge. « Quoi? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux ?» « Ce que je veux, c'est simple. Comprendre pourquoi tu m'as laissé. Pourquoi tu as voulu oublier. » Chaque mot frappait Marguerite comme des vagues de douleur. On lui avait dit qu'Élise était partie, emportée par une tragédie. Et maintenant, ici, elle lui reprochait tout cela. À cet instant, le sol vibra. Une voix familière retentit dans l'obscurité. « N'ignore pas ton propre passé, Marguerite. » C'était celle de Juliette, se tenant derrière. « La vérité se révèle dans la lumière de tes choix. » Paniquée, Marguerite ressentit son cœur s'emballer. Tout s'enchaînait à une vitesse terrifiante. Cette révélation, ce retournement. Élise n'était pas seulement de retour. Elle était le catalyseur, le messager d'une vengeance qu'elle ne comprenait pas encore. « Tu n'aurais jamais dû me laisser partir. Mais maintenant, » continua Élise. « Maintenant c'est l'heure. » La voix de François émergea, côtoyant le chuchotement glacial de la créature. Une ombre massive s'étendit autour de lui, se frayant un chemin vers Marguerite. Le chaos monta d'un cran. Dans un éclair, la créature la saisit, et des milliers de souvenirs jaillirent dans l'esprit de Marguerite. Des souvenirs de bonheur, de rire et de pleurs, mais toujours entourés de nébuleuses d'obscurité. Ses choix la détruisaient. Un effondrement personnel attendait son heure d'éclat. Et puis, tout à coup, dans un élan dramatique, un cri jaillit. Un enfant pas loin d'eux, couvert de neige, leva les bras. C'était Lucas. À ce moment, la lumière cessa d'exister. Tout devint noir. Marguerite sentit une vague d'angoisse l'emporter. Le monde tournait autour d'elle. Où est-ce là son fils? Était-il là à ce moment?
Ou était-ce juste mirage, un plus grand effet d'illusion? Le brouhaha ambiant s'intensifia, le mélange de cris et de murmures se transformant en un cri de désespoir. « Maman !» Elle voulut se diriger vers Lucas, mais quelque chose l'en empêcha. Un poids lourd, une présence. Elle sentit un souffle chaud contre son cou et comprend que les ombres l'avaient entourée. « Mon doux petit rat des champs !» susurra Élise, sa voix enracinée dans l'obscurité. « Ce n'est pas l'amour qui nous unit, mais la douleur. C'est la vérité. » Un frisson de réalité terrifiante l'envahit. Toute la vie de Marguerite venait d'être renversée. L'affection qu'elle pensait porter à sa famille était désormais mélangée avec la trahison, la souffrance, la colère. Tout s'estompa dans l'anxiété. Puis, au moment où la noirceur menaçait de l'engloutir, une pensée étoilée d'eux. Clarté émergea. Pourquoi ne lui avait-on jamais dit que le sacrifice avait un nom, une identité? Une révélation dévastatrice s'installa en elle. Qui était vraiment Élise? Qui était vraiment cette créature? Comment Lucas, son propre fils, pourrait-il être mêlé à tout cela? Et alors que les ombres se resserraient, un tremblement secoua la terre, et la lumière aux confins du noir s'éteignit totalement. Les ombres s'étiraient, la lumière tremblotait. Marguerite se tenait au cœur du tourbillon, le cœur battant à tout rompre. La silhouette d'Élise, autrefois si lumineuse, était désormais un reflet déformé de la douleur qu'elle avait portée toute sa vie. La créature des ombres rugissait derrière elle, alimentée par la peur. « Maman !» cria Lucas, sa voix perçant la noirceur. Marguerite tourna la tête, et à cet instant, tout s'éclaircit. Elle comprit que l'amour était plus fort que la peur, qu'il s'agissait de défendre ce lien qui transcendait même la mort. « Élise !» appela-t-elle, sa voix pleine de détermination. Elle sut qu'elle devait se battre pour son fils, pour sa famille. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille, et cette profonde connexion lui donna la force d'avancer. Chaque pas vers Élise était une réclamation pour libérer son cœur de l'obscurité. « Ne fais pas ça, maman !» hurla Élise. Mais sa voix était teintée de frustration. « Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je ne te laisserai pas sombrer dans les ténèbres, ma fille, » rétorqua Marguerite. Elle s'avança, son cœur pulsant d'amour et de douleur. Elle savait que la vérité était la clé. Mais quelle vérité? D'un coup, une lumière jaillit de la pierre d'obsidienne, projetée avec force entre elles. C'était comme si un ancien pouvoir se réveillait. Un éclat brillait d'un bleu profond, enveloppant Marguerite dans une énergie apaisante. La créature grogna, ses ombres se dérobant face à cette lumière. « Regarde, Élise !» tenta Marguerite d'élever la voix. « Tu n'es pas piégée. Nous avons la force de réunir ce qui a été déchiré. » Les yeux d'Élise vacillèrent, et Marguerite sentit un frisson d'espoir. Les révélations n'étaient pas seulement pour dévoiler des secrets, mais pour guérir des blessures. La flamme de l'amour maternel illuminait le noir, anéantissant la douleur. « Que fais-tu » demanda François, sa voix résonnant dans la tourmente. « Tu vas perdre tout ce que tu as construit. »« Peut-être, » murmura Marguerite. « Mais je ne te laisserai pas détruire l'amour qui nous unit. » La pierre pulsait intensément, et le regard d'Élise s'adoucit. Marguerite s'avança encore, tendant la main. « Je te veux vivante, Élise. Pas emprisonnée par la douleur, pas enchaînée par la haine. » Un éclair de lumière s'intensifia, et pour un instant, Marguerite vit la petite fille qu'elle avait perdue. Émotionnellement, elle s'avança. Lucas tendit la main, sa prière silencieuse flottant dans l'air. Et alors, la magie opéra. Élise, déformée par la souffrance, commença à se transformer. Ses yeux brillants d'une lueur chaleureuse, comme une étoile éclatante dans la nuit noire. Ses larmes scintillaient comme des diamants. « Maman » murmura-t-elle, une douceur réclamant le silence. Marguerite lui attrapa la main, et ensemble, elles affrontèrent la créature, leur cœur battant à l'unisson.
Soudain, un grondement éclatant résonna, et la créature explosa en ombres éparpillées. Une lumière vive inonda le village. Les villageois émergèrent de leur cachette, étonnés mais heureux. L'obscurité se dissipait, tel un nuage chassé par le vent. « C'est fini », souffla Marguerite, serrant Élise dans ses bras. Les arcades du passé se brisaient, et pour la première fois, elle se sentit libre. Enveloppée par la chaleur de sa famille, elle saisit le moment. Les villageois, émus, accueillirent les deux femmes avec des cris de joie. Le grand sapin au centre de la place brillait comme jamais auparavant, flamboyant de mille feux. La magie de Noël, enfin, était renouvelée. Mais ce n'était pas juste la fête qui guérit les blessures. C'était l'amour, le sacrifice, une rédemption. Marguerite, les mains tremblantes, remercia le ciel. Son cœur était un mélange de fierté et de gratitude. Alors qu'ils retournaient chez eux, une ombre dans le lointain resplendissait. François, flottant comme un souvenir, leur adressa un dernier regard avant de disparaître. Avant qu'il ne s'efface totalement, il murmura « La vie continuera tant que l'amour l'emportera. » Et voilà, la lumière de la vérité avait triomphé. Marguerite savait que chaque fin était un nouveau commencement. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Votre voix compte, alors submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette histoire incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors n'attendez pas une seconde de plus.